Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma reconversion. Rapidement, parce que ça pourrait prendre des jours. Juste vous dire comment j'ai procédé, qu'est-ce qui m'a inspiré et comment j'ai pu organiser cela pour que ce soit serein, accepté, en ayant mesuré mes peurs, mes craintes, mais également les bénéfices attendus et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Comme vous le savez certainement pour ceux qui me connaissent, j'étais manager pendant une vingtaine d'années et ces dernières années, j'étais RRH dans un grand groupe. Et j'ai toujours aimé l'humain et notamment déceler qu'est-ce que de ma personnalité, de mes capacités, mes compétences, je pouvais apporter dans un groupe, dans une organisation, mais également à une personne. Et j'ai mesuré ces dernières années, notamment ces derniers mois, les limites de cela quand je me suis plus retrouvée ou dans des stratégies d'entreprise ou en tout cas dans une façon de faire, dans le peu de temps qui m'était imparti pour prendre soin de l'autre et réellement écouter les motivations de l'autre, écouter ses, euh, ses complaintes quand il y en avait, essayer de trouver des solutions appropriées, des solutions pérennes. J'avais l'impression de ne plus avoir la possibilité de le faire, comme moi en tout cas je l'entendais. Et très vite je me suis rendu compte que ça apportait un vrai déséquilibre en moi et que ça me rendait très triste. Je restais encore de plus en plus tard au bureau pensant que c'était la solution, qu'en donnant encore plus d'heures, c'était ma façon à moi de contribuer au bien-être des autres et au détriment du mien. Et j'ai également essayé de lutter contre une organisation, contre des idées, contre une façon de faire. Ça m'a épuisée. Et au détriment de ma famille, parce que je rentrais plus tard, parce que j'étais moins disponible intellectuellement, j'étais triste, j'étais en colère. Et voilà, j'ai mesuré tout cela. J'avais pas encore avancé sur mon développement personnel comme je l'ai fait maintenant à ce jour. Mais en tout cas, je sentais bien que quelque chose était en train de se passer qui, d'une part, me faisait du mal et d'autre part, était en train de me frustrer, de me donner une vision de moi-même, une vision de la vie qui ne me correspondait pas. Je savais bien que j'étais en train de me tromper, que j'étais en train de maigrir, de non pas perdre du poids, hein, de maigrir dans le sens d'être plus amère, d'être en colère et déçue de moi. Du coup, je me disais, mais je sais pas faire en fait, je sais pas les aider ces gens-là. Euh, voilà, j'y arrive plus. Et cette impression-là de ne pas y arriver, de voir qu'il y a plein de choses qu'on a envie de faire mais qu'on ne peut pas faire, c'est très frustrant. Très frustrant. Ça m'a rendu malade, clairement. J'ai dû stopper. J'ai dû stopper. D'ailleurs, on m'a stoppé parce que de moi-même, je ne voyais pas que j'étais en train de m'épuiser à petit feu euh, avec un combat qui, au final, était pas le bon, pas au bon endroit. Voilà, il fallait que j'arrête ça, en tout cas momentanément. Donc j'ai pris du temps, d'une part pour me reconstruire physiquement, moralement. Et donc, comme vous le savez, pour ceux qui ont lu mon livre sur le burn-out, j'ai repris en main mon corps en faisant du yoga, en allant marcher, en allant nager, en écrivant mon histoire, en écrivant euh, quelles étaient mes passions, mes valeurs, ce qui m'avait rendu triste, d'où je venais, vers quoi j'avais envie d'aller. Et au fur et à mesure que j'ai mis en place ces choses-là, il y a des choses qui se sont dessinées parce que j'ai enfin voulu regarder en moi. Là où j'allais tout le temps vite, il fallait que ça aille vite, que ça ait du résultat tout de suite. Peu importe les conséquences sur moi, voire même sur les autres, dans une certaine mesure. Là où je prenais pas le temps de réfléchir sur mes émotions, où j'ai laissé passer plein d'événements dans ma vie qui étaient pourtant très tristes et très brutaux. Et je les ai évacués comme pour ne pas y réfléchir. Comme si ça servait à rien de prendre son temps de regarder et surtout pas regarder non plus dans le rétroviseur derrière. Aucun intérêt, en tout cas je n'y voyais aucun intérêt. J'ai bien compris pourquoi maintenant, hein. Ça aurait été bien trop douloureux et ça aurait été source de bien trop de questionnements et j'avais aucune envie de me poser ces questions à ce moment-là. Et là, force était de ralentir. Et qui dit ralentir, dit réfléchir. Réfléchir, pas forcément qu'avec le mental, parce que c'était
mon axe premier, on va dire, j'ai compris que réfléchir sur soi, c'était aussi s'écouter, écouter son corps et ce qu'il était en train de me raconter, écouter les ressentis à tous les endroits de mon corps, mon ventre qui se serrait, mes mâchoires qui étaient tout le temps crispées, mes cheveux que je perdais en pagaille, oui, les envies de pleurer en permanence ou des choses qui me mettaient en colère très souvent. Voilà. Qu'est-ce que ça voulait dire de moi? Quand est-ce que je les ressentais? Est-ce qu'il y avait des récurrences par rapport à des thèmes bien précis, des personnes qui étaient autour de ça? Et comment faire un petit peu du tri? Comment venir équilibrer ça par d'autres choses que, par contre, qui me faisaient du bien? Donc, comment j'allais pouvoir venir moi-même dans déjà ce que j'avais de moi, ce que je connaissais de moi, venir apporter un équilibre. Et, et tout ça, ça passe par, en effet, ralentir à un moment donné, se poser des questions, réellement se poser des questions. Et pas juste, bon, ça va, oui, oui, ça va, ok. Est-ce que vraiment ça va? Et qu'est-ce qui ne va pas? À quel endroit ça ne va pas? Depuis quand ça ne va pas? Qu'est-ce que je pourrais changer? Juste une petite chose. Et si je ne changeais pas, qu'est-ce qui se passerait? Et si je venais juste changer une chose ou deux, qu'est-ce que je pourrais espérer? Quel chemin j'ai envie de donner aujourd'hui à ma vie? Quelle nouvelle bifurcation pourrait être intéressante pour moi, apaisante, vivifiante? Tout dépend ce que l'on recherche. Voilà, donc vraiment faire un bilan sur sa vie, sur son parcours, étape après étape, ce que ça nous a apporté, ce qui nous a manqué, et, et comment, voilà, déjà tout de suite, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Se réorienter ou changer de vie, c'est pas forcément tout chambouler. Certains vont juste dire c'est modifier deux, trois choses qui étaient douloureuses, lourdes, embêtantes, attristantes, frustrantes, et venir le remplacer par autre chose. D'autres vont dire j'ai tout chamboulé, j'ai tout remis en question, je repars de zéro. Et ça, c'est super. Chacun à son niveau, chacun en fonction de ce qu'il peut faire, du chemin qu'il a accompli et qu'il lui reste à accomplir. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Le tout, c'est de sentir, de ressentir vraiment l'équilibre. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien dans ses baskets? Ou est-ce qu'il y a un petit grain de sable là, qui nous dérange et qui nous dérange de plus en plus? Et qui, au début, n'était qu'un petit grain, mais on a l'impression, du coup, maintenant qu'on se trimballe à un petit gravier, et puis maintenant une espèce de grosse pierre dans la chaussure, et qu'on a juste envie d'enlever la chaussure, de secouer, de laisser tomber la pierre et dire, ok, et sans ça, ce serait comment? Est-ce que je suis obligée de me trimballer cette pierre tous les jours, pas après pas? Donc une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on a le choix de décider de continuer à avancer avec, ou qu'on peut décider de prendre le temps d'enlever la chaussure, de regarder ce grain de sable, ou cette grosse pierre, ou ce petit gravier, et de se dire ok, écoute, tu m'as bien accompagné jusque-là, merci bien, mais maintenant on va faire sans toi. Voilà. Et pour faire sans toi, je vais aller me chercher des ressources. Et ça fait partie des exercices qu'on fait en séance de coaching. Je peux vous en citer quelques-uns sans les détailler. Et puis, je vous inviterai après à consulter mon site et puis à m'appeler pour qu'on puisse ensemble éventuellement évoquer ce que vous recherchez et comment je pourrais vous aider. Dans ces exercices, il y a l'exercice du blason. On va sur un blason dessiner nos points forts, nos atouts, nos hobbies, nos valeurs. Dans un autre carré de ce blason, on va dessiner ou écrire nos peurs, nos axes d'amélioration, ce qui nous freine, nos faiblesses. Dans un autre, on va écrire nos inspirations, que ce soit des personnes, des paysages, des métiers, des mots. Voilà, qu'est-ce qui nous inspire? Et dans une autre part de ce blason, on va y dessiner qu'est-ce que je veux faire de ça? Quel sens je veux donner? Comment je vois ma vie d'après. Voilà. Et donc ça, c'est les 4 carrés du blason. Au-dessus et en dessous, on va écrire une chose. En dessous, mes fondations. Je viens d'où? Je sais quoi de moi? Qu'est-ce qui me caractérise? Ça peut être une phrase, 2 mots. Mais voilà, ça c'est important, c'est ma base. Et au-dessus des 4 cases, on va écrire mes aspirations.
À quoi j'aspire? C'est quoi demain pour moi? Mon idéal, c'est quoi? Et de chaque côté, comme un espèce de ruban, comme ça, on va écrire d'un côté quels sont mes soutiens. On ne fait jamais les choses seul. Il y a plein de choses qu'on peut faire seul, réfléchir sur soi, etc. Et encore, c'est bien d'avoir aussi le feedback de personnes autour de nous. Mais déjà, être conscient qu'on n'est pas seul et qu'on a du soutien et sur qui, demain, si je veux changer quelque chose, si je veux m'interroger, si je veux aller un peu plus loin, à qui je peux demander, sur qui je peux compter. Et de l'autre côté, sur l'autre petite banderole, euh, quel, euh, quels sont mes soutiens, mais plutôt au niveau ressources. Voilà, pas tant au niveau personne, mais niveau ressources. Peut-être un soutien financier, peut-être deux, trois qualités qui font de moi que voilà, c'est quelque chose qui va me suivre tout le temps. Voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui vient consolider, vient soutenir, vient accompagner ma personnalité, qui je suis, mais vers quoi je veux aller. C'est très important d'avoir conscience de tout cela. Ça peut prendre cette forme-là, un blason. Je vous le montre ici, vous voyez là-haut. Et donc ça vous explique les 4 cases, ce que je vous expliquais avec les fondations, les aspirations et les soutiens. Une fois cet exercice fait, on va travailler sur d'autres exercices, je vous les cite comme ça. On va travailler sur la ligne de vos valeurs et votre ligne de vie professionnelle. Et voir, une fois que vous aurez listé toutes vos valeurs, ça fait partie d'un exercice à part entière. C'est pas évident aujourd'hui de savoir quelles sont mes valeurs. Il y a toute une liste, hein, ça existe de valeurs et on peut venir s'en inspirer si jamais les mots ne nous viennent pas. Et voilà, se dire ok, quelles sont mes valeurs? Et après, dans une ligne de vie pro, on va écrire un petit peu tout ce qui nous est arrivé professionnellement, mais ça peut être aussi plus largement tout ce qu'on a fait, que ce soit dans du bénévolat, dans des associations sportives, ce genre de choses. Enfin, voilà, tout ce qu'on a fait, à quel moment ces valeurs sont venues s'incarner ou pas. Et c'est le ou pas qui va être important. Parce que tant que ça s'incarne, tout va bien, on est aligné, j'ai telle valeur, la famille, l'égalité, la justice, etc. Et régulièrement, après on tisse des liens hein, comme des fils, régulièrement, ça vient s'incarner dans mon travail, où je fais un travail où la justice est quelque chose qui est au cœur de mon métier, donc je suis hyper équilibrée par rapport à ça, très serein, très équilibré, très incarné. Et puis d'autres fois où, ben, mettons qu'on ait toutes ces valeurs de justice, d'égalité, etc. Et qu'on se rend compte qu'on fait un métier ou en tout cas, ou dans le métier ou dans l'entreprise dans laquelle on le fait, ça ne s'incarne pas du tout. Ou si certains pensent que ça s'incarne, vous en tout cas, vous ne le ressentez pas parce que ce n'est pas votre manière à vous de voir les choses. C'est dans ces moments-là qu'on est en déséquilibre et qu'on souffre. D'abord mentalement et puis après physiquement, clairement. C'est la suite logique. Donc on a de plus en plus de maux, de dos, des maux de tête, des maladies, on s'absente, on a mal au ventre. Et parce que tout simplement, tout ce qui fait qu'on est nous, qu'on est qui on est, ne vient pas résonner dans chaque acte de notre quotidien, dans chaque décision que l'on prend, que l'on nous fait prendre. C'est dans ces moments-là qu'on se fait du mal. Donc, très important de travailler sur cette ligne des valeurs et ligne de vie professionnelle. Et je pourrais vous parler d'autres exercices qui sont des exercices avec le mentor ou votre star intime. Voilà, tous ces exercices qu'on peut être amené à faire en coaching sur votre fenêtre de joaillerie également. J'ai déjà fait un post là-dessus, savoir qui vous êtes, ce que vous pensez que vous savez de vous, ce que les autres savent de vous et que vous ne savez pas, votre part d'ombre en tout cas. Et puis également votre jardin secret, ce que vous savez de vous mais que vous n'avez surtout pas envie de partager. Vous posez des questions, pourquoi? En quoi ça me mettrait en défaut ou en difficulté de le montrer? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et une fois avoir fait tous ces exercices à la fois sur vous-même, sur la connaissance de vous-même, sur la connaissance de vos aspirations, de vos soutiens, de tout votre environnement, et puis également de vos valeurs, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se dessiner très clairement. Et ça va vous sauter aux yeux parce que le fait de l'écrire et de le dessiner, c'est très visuellement, c'est très impactant. Et vous allez vous dire, mais non, mais c'est clair, je suis ou complètement à côté ou alors complètement incarnée. Et en fait, j'ai juste 2-3 choses à changer parce qu'au final, tout est là, tout est déjà dans ma vie au quotidien.
C'est peut-être juste qu'il faut que je le répète un peu plus souvent pour que ça vienne un peu plus s'ancrer, tout simplement. Mais en tout cas, c'est dit, c'est écrit, c'est posé. Et là, des choses spontanément viennent aux yeux, et donc au cœur, et puis après à l'esprit. Et, et vous allez du coup réfléchir comment aujourd'hui je peux venir l'incarner. Comment je peux venir mettre un petit peu plus de justice dans ce que je fais. Comment je peux venir inclure deux, trois hobbies qui vraiment me tiennent à cœur et qu'aujourd'hui j'ai complètement laissé de côté. Et comment en venant les inclure dans ma vie, qu'est-ce que ça va pouvoir venir changer, juste un petit peu. Et puis, ce qui fait aussi ce chemin comme ça et le réajustement qu'on peut être amené à faire, c'est l'expérimenter. Il n'y a pas de changement aujourd'hui, pas de développement personnel sans expérimentation, ça n'existe pas. Juste lire des livres et ne pas essayer de mettre en place des outils, etc. Ok, vous l'avez en tête, intellectuellement vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le testez pas. Donc ça n'a aucun intérêt. Venez prendre juste deux, trois outils, deux, trois idées de ce que vous avez posé là sur le papier, sur ce qui vous anime, qui vous êtes, et venez juste vous dire allez, je vais tester ça. Pendant une semaine ou deux, je vais venir mettre un petit peu de ça dans ma vie, ou enlever un petit peu de ça, et voir ce que ça fait. Comment je me sens. Est-ce que ça va bien mieux? Est-ce que ça me donne l'air suffisant pour pouvoir continuer à avancer moins lourdement? Et du coup, mon gros gravier, il devient même plus un grain de sable, ça devient une marche normale, tranquille. Ou au contraire, parce que ça ne change rien, parce que ça ne suffit pas, qu'il va falloir peut-être faire un changement un peu plus profond. Voilà toutes les questions, les expérimentations que vous pouvez être amené à faire, avec toujours un regard et bienveillant sur vous, sur votre parcours. Dites-vous que tout ce que vous avez fait jusque-là a un sens et a une utilité. C'est pas par hasard. Et qu'aujourd'hui, c'est juste peut-être une prise de conscience, un éveil qui vient à un moment donné de votre vie, parce que soit il s'est passé quelque chose, euh, soit tout simplement l'âge aussi, hein, comme on dit, en vieillissant et en voyant autour de nous aussi notre monde changer, évoluer, on essaie de trouver sa place, ou en tout cas de se réajuster par rapport à ça. Donc voilà, ayez juste ce regard bienveillant, non jugeant, acceptez ce qui a été, et puis et peut-être prendre conscience que on est responsable de ce qu'on veut faire de notre vie. On décide, on a le choix de dire je continue avec ça, ou j'arrête, et je prends des décisions pas à pas, que j'expérimente au fur et à mesure, et je vois comment je viens réajuster, et je deviens autonome dans cette prise en main de moi-même quelque part et de ma vie. C'est très important, cet aspect pas à pas, cet aspect je décide pour moi et en autonomie. Vous avez tout en vous, toutes ces ressources. Et si vous pensez qu'il vous manque des choses, c'est là, ça peut être intéressant de faire cet inventaire en disant j'aimerais faire ça et je sens que c'est ça qu'il me faut. Mais il me manque ça, ça et ça. Très bien, vous le listez. Et puis après, du coup, faites des démarches. Comment je peux faire pour y arriver, pour acquérir ou cette compétence, ou est-ce que des livres vont suffire? Est-ce que c'est une formation à distance? Est-ce que c'est juste expérimenter auprès d'autres personnes qui savent ce métier et auprès de qui je peux m'inspirer, discuter? Voilà, il y a tout un tas de manières d'apprendre aujourd'hui, d'avancer. À partir du moment où vous avez juste identifié cela, vous verrez, c'est très clair. Et puis, comme par enchantement, des choses viennent se mettre sur votre route quand vous avez commencé à voilà, avancer sur le bon chemin. Il y a plein de choses qui vont se dire, mais c'est dingue. Comment ça se fait que telle personne que j'ai jamais voilà, osé, à qui j'ai jamais osé parler, mais là on vient d'échanger ensemble et puis bizarrement elle fait ou le métier que j'ai envie de faire, ou elle a tel contact qui pourrait m'intéresser. Mais bon, après chacun voit ce qu'il a envie d'y voir, mais c'est pas du hasard. C'est juste que dès qu'on est sur le bon chemin, il y a plein de choses qui viennent s'aligner et puis qui vous facilitent la vie. Et dites-vous qu'en général, quand il y a plein de branchages comme ça devant et que c'est très compliqué, qu'il vous faut y aller à la machette, c'est peut-être que juste c'est pas le bon chemin, tout simplement, ou peut-être pas le bon moment. Mais voilà, quand c'est facile, c'est qu'il y a du sens et qu'il y a du vrai dans tout ça. Je vais poster également un article là-dessus avec peut-être un petit peu plus de détails sur mon site Coaching and Out, et qui sera relayé également sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance, pour toutes les personnes qui déposent des avis sur Google. Je suis ravie et très épanouie grâce à vous et grâce au retour que vous me faites sur l'accompagnement, que ce soit en hypnose ou en coaching. Et voilà, je voulais également profiter de cette vidéo pour vous en remercier.
Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.